Flamant rose observé en Espagne vers mi-octobre 2021. On aperçoit dans cette vidéo des flamants roses adultes et immatures. Ces oiseaux ont une faculté d'adaptation incroyable. Ici, le show aérien des vols se font au ralenti. Les ailes des flamants roses jouent un rôle important. Voler leur permet d'échapper à un environnement peu favorable et de s'installer beaucoup plus loin, à des endroits plus agréables. C'est ce qu'ils font surtout à la saison des amours, quand ils construisent leur nid dans d'immenses colonies. Pour s'envoler, ils doivent prendre assez d'élan pour atteindre la bonne vitesse. Une fois dans les airs, ils battent des ailes vite et sans interruption. Ils peuvent atteindre une vitesse de 50 km/h. Les flamands sont des animaux sociables. Plus ils sont nombreux, mieux ils se sentent. Un groupe de plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux n'a rien d'extraordinaire. Avant de s'accoupler, ces oiseaux cherchent des îlots isolés où fonder leur colonie. Quand ils ont trouvé le bon endroit, ils construisent des nids debout en forme de cône, d'environ 20 cm de haut. La femelle y pond un œuf unique, que les deux partenaires vont couver à tour de rôle. L'oisillon éclot après 30 jours. Le petit perce la coque de l'œuf avec son bec. Pour lui, c'est un travail très astreignant, qui peut durer jusqu'à 36 heures. Pendant ce temps, il pousse régulièrement des cris auxquels ses parents répondent. Ils apprennent ainsi à reconnaître leurs voix respectives, ce qui sera d'une importance vitale pour la suite. Une fois sorti de l'œuf, l'oisillon en mange la coque, dont les substances nutritives vont renforcer ses os. Les premiers jours, le nouveau-né porte un duvet de plumes grises et se cache sous l'aile de ses parents. Au bout de quelques jours déjà, il se tient debout et peut partir en exploration. Menu spécial. Après l'éclosion, le bébé flamand reste entre 5 et 11 jours dans le nid. Sa mère le nourrit avec un liquide gras et riche en protéines sécrété dans son propre jabot. Vers l'adolescence. Peu à peu, l'oisillon se familiarise avec les autres jeunes de la colonie et il forme une sorte de crèche qui grandit sans cesse. Selon les endroits, il peut y avoir plusieurs centaines de milliers de poussins qui sautillent les uns près des autres. Le soir, les parents, tantôt la mère, tantôt le père, viennent nourrir leurs petits. Ils se repèrent au son de la voix. Cela donne une certaine cacophonie. Quand ils se sont trouvés, le petit lève la tête pour montrer qu'il a faim. Le père ou la mère régurgite une bouchée de nourriture et la lui dépose dans le bec. Peu à peu, les jeunes découvrent que leurs parents savent voler. Ils veulent aussi essayer. Curieux, ils font leur première expérience en courant et bondissant contre le vent. Cela peut se terminer en atterrissage sur le ventre, mais ce n'est pas très grave. Ils continuent à s'exercer avec ardeur jusqu'à ce qu'ils réussissent enfin à voler vers l'âge de 80 jours. De gris à rose. Quand les flamands éclosent, leur duvet blanc-gris n'a pas grand-chose à voir avec le beau plumage rose de leurs parents. Ce n'est qu'à l'âge de 3 ans que les oiseaux sont teintés de rose jusqu'à la pointe des plumes. Cela vient surtout de leur alimentation et des nombreux crustacés qu'ils absorbent.